Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode de Spoil Intégral. Aujourd'hui on s'attaque à Ghost Rider Ultimate Vengeance, qui est un album avec la série actuelle de Ghost Rider, de la série Ghost Rider Final Vengeance de 2014 où il y a 6 numéros et qui, je trouve, redonne à la série un ton qui est plutôt agréable, autant visuellement que scénaristiquement. Et on démarre avec ce premier épisode. Donc dans le premier épisode, on découvre Johnny Blaze sur la route, comme à son habitude, qui va devoir faire face à Zarathos, le Ghost Rider, et une sorte de monstre, une araignée. Et là, Zarathos va décider qu'il est temps pour lui de quitter le corps de Johnny Blaze et de trouver un nouvel hôte. Donc là, on le voit sortir du corps de Johnny Blaze et l'abandonner à cette espèce d'araignée géante. Et justement, c'est ça que je trouve qui est bien pour la série, c'est que ça change un peu de ton. Donc le Ghost Rider, Zarathos va essayer de trouver un nouvel hôte. Donc il va faire un peu le point à divers endroits de la planète, sur diverses personnes. Donc après, il va s'attarder sur une jeune fille qui élève seule ses enfants, dont sa belle-mère aimerait reprendre la garde. Et bien sûr, le Ghost Rider, lui, Zarathos, cherche quelqu'un qui est compatible avec ses désirs de vengeance. Et du coup, il va prendre possession de cette fille pour s'occuper de la belle-mère, si on veut, qui va finir, je vous laisse deviner comment. Et suite à cela, après, Zarathos va aller dans un autre corps de nouveau. Je crois qu'il va même quitter la Terre pour aller dans le corps du géant des glaces que Thor a tué, qui garde au cas où la tête repousserait. Mais bon, cette fois, il va vite se faire repousser par Thor, qui va devoir abandonner le corps. Ensuite, il va aller sur une des ennemis des X-Men, mais il va aussi également rester que très peu de temps au final. Et pour finir, Zarathos, il y a aussi, au moment où il est dans le vaisseau avec les Broods, il va prendre possession d'un Brood, ce qui est un peu original. On va voir ici. Et là, finalement, on réalise qu'il a vraiment pris le corps de plein de personnes. Je crois qu'il y a même Kraven le chasseur. Et, on va vraiment aller sur toute la planète. Et pour finir, il s'arrête au personnage que certains auront reconnu dans la fourre, c'est-à-dire Wood, un des ennemis de Ghost Rider qu'on a vu par le passé dans un autre épisode. Justement, il avait eu besoin de Elsa Bloodstone pour l'arrêter. Donc du coup là, c'est Wood qui devient le nouveau Ghost Rider et qui est un Ghost Rider un peu plus punitif si on veut. Car Wood, son désir, lui, c'est de prendre possession de la ville de Chicago. Et donc il a passé un pacte avec Mephisto pour que ce soit lui qui garde l'esprit de la vengeance de Zarathos, afin que Mephisto puisse se venger de Johnny Blaze. Et justement, après, il a les mêmes pouvoirs que le Ghost Rider, vu que c'est le nouveau Ghost Rider. Par exemple, là, avec la serveuse, il va voir le passé de la serveuse, tout ce qu'elle a fait de mal dans sa vie. Et il va s'habituer petit à petit à ce nouveau pouvoir. Enfin, petit à petit, assez rapidement, il faut le dire. Et du coup, son plan, c'est de prendre possession de la pègre de la ville pour devenir le roi de Chicago. Car Chicago, c'est quand même un point de transit dans la criminalité aux États-Unis. Étant donné que c'est un peu au centre. Et du coup, il va recruter peu à peu les pègres, les parrains des divers mafias. Au début, il va aller recruter des sous-fifres, si on veut. Il va aller passer un pacte avec les vampires. Car pour ceux qui l'ignoraient, mais il y a des vampires dans l'univers Marvel. Du coup, il va lui proposer un marché. Il la laisse en vie si, justement, ces vampires travaillent pour lui en tuant les personnes dont il a besoin qu'ils soient éliminés. Ensuite, on voit un autre personnage que j'avais déjà vu, mais je ne me rappelle plus trop qui c'est, qui s'appelle Zeb, qui justement va venir libérer notre cher ami, qui a été capturé par l'araignée.
Et dans l'épisode de base suivant, Johnny Blaze va se réveiller au coin du feu. Et c'est là que Zeb va lui annoncer qui est le nouveau porteur de Zarathos. Et du coup, ils vont passer un pacte pour aller arrêter Wood. Là, on voit, c'est une des parrains de la pègre allemande qui va se faire capturer par Ghost Rider. Et donc, les vampires vont venir se nourrir des hommes de main dont il n'a pas besoin. En fait, ce qu'il va faire, c'est qu'il va conserver les parrains pour justement avoir tout le savoir qu'ils ont dedans. C'est un des pouvoirs du Ghost Rider de voir le passé des gens, en particulier les gens mauvais. Et du coup, là, Johnny Blaze et Zeb passent le marché d'arrêter Zarathos et même d'essayer de le renvoyer en enfer et de s'en débarrasser. Et du coup, ils vont se faire attaquer par des loups envoyés par Mephisto. L'ancienne petite amie et sa fille de Wood vont venir à la demande de Wood. Pour ceux qui ne savent pas, ils se sont séparés parce que Wood, forcément, il avait des activités criminelles. Et comme elle a besoin d'argent, elle va aller réclamer la pension. Et du coup, il lui offre un paquet de billets plus l'appartement, étant donné que maintenant, c'est devenu un peu le chef de la pègre de Chicago. Et là, durant l'affrontement, on va voir que Johnny Blaze, sans le Ghost Rider, il n'est pas très fort, clairement. Mais finalement, on va voir que toutes ces années à avoir Zarathos auprès de lui ont fait qu'il a conservé quand même une partie du pouvoir infernal. Ce qui est plutôt une bonne chose, étant donné qu'ils vont devoir aller affronter le nouveau Ghost Rider. Ensuite, il va s'attaquer à la pègre chinoise. Il va capturer un nouveau parrain qui conserve dans son bureau. Dans l'épisode suivant, qui débute dans un hôtel de Paris, c'est de nouveau un autre des parrains qui se fait capturer petit à petit. Je crois qu'il y en a 5 en tout qui doit capturer. Et du coup, au moins, lui, il ne fait pas dans le détail. De nouveau, les vampires qui travaillent pour lui. Mais comme vous en doutez, avec les vampires, ça risque de mal tourner. Du coup, ils se mettent toujours sur la route de Chicago, où justement des personnes possédées par Mephisto, enfin des démons de Mephisto, essayent d'arrêter Zeb et Johnny Blaze, étant donné que c'est une menace à son plan. Wood, qui commence à essayer de reconquérir sa femme puis de s'occuper de sa fille, continue ses activités criminelles. Je trouve que la série elle est vraiment bien rythmée, les dessins sont super, c'est vraiment un album qui me plaît énormément. Du coup là il va aller chercher un autre parrain, mais un parrain qui cette fois-ci est un peu différent, car même si c'est un criminel, lui contrairement aux autres, il dépense pas son argent inutilement, il essaye de l'investir dans sa communauté. Et du coup, quand il va rentrer, il va voir que les vampires ont osé s'abreuver du sang des parrains qu'il garde, ce qui va le mettre en colère. Et même si la chef des vampires lui dit de ne pas intervenir, qu'elle va les maîtriser, il estime qu'ils doivent être punis, alors il va tous les brûler. Ce qui va déclencher les foudres de la chef des vampires de Chicago. Donc dans l'épisode suivant, qui marquera du coup la déchéance petit à petit de Wood, où Zeb et puis Johnny Blaze vont arriver dans une église avec une nonne sans visage qui fait un peu penser au personnage de question, qui justement est une ancienne tueuse à gages où il y a plein d'armes pour aller justement combattre le nouveau Ghost Rider, et où Johnny Blaze va retrouver son ancienne tenue. Du coup, de son côté, Wood va réussir à embrasser son ex-femme, mais
Elle va lui dire après que c'est bizarre qu'il y a un goût de cendre et puis qu'elle a entendu des voix. Donc toutes les voix qu'il a châtiées avec l'esprit de la vengeance. Et de son côté, de leur côté plutôt, Zeb et puis Johnny vont croiser des rats qui vont s'assembler et prendre la forme de Mephisto, qui vont réussir à se débarrasser sans trop de mal. De son côté, Wood va aller essayer de capturer le dernier baron de la ville, celui qui s'occupe de la drogue pour contrôler la ville. Et celui-ci va choisir de se suicider plutôt que Wood puisse le capturer et avoir toutes les informations qu'il a dans la tête. Et quand il va rentrer, bien sûr, c'est là que ça part un peu de travers pour Wood. Il va croiser... Donc en rentrant chez lui, il va voir que les vampires sont... Enfin, chez lui dans son bureau, il va voir que les vampires sont venus tuer les barons de la drogue qu'il avait. C'est là qu'il va réaliser que sa famille est en danger, mais qu'ils ont été transformés en vampires, ce qui va le mettre dans une rage folle. Et du coup, il va commencer à détruire un peu la ville. Enfin, un peu, il a déjà détruit auparavant, mais là, c'est vraiment flagrant. Et c'est là que Johnny et Zeb rentrent en action pour l'affrontement final, qui verra s'affronter Ghost Rider avec Johnny Blaze. Donc du coup, je rappelle, c'est que Johnny Blaze a conservé quand même une partie du pouvoir de Zarathos. Mais bon, ce n'est pas suffisant face à Zarathos lui-même, qui va, sans trop de mal, avec les chaînes, le capturer. Et pendant ce temps, Zeb était en train de pratiquer un sort pour que Johnny Blaze puisse rencontrer la vraie forme de Zarathos, qu'on ne voit d'ailleurs pas souvent, étant donné qu'il fusionne avec Johnny Blaze. Et du coup, Zarathos lui dit qu'il est trop faible car il est trop indulgent et que c'est pour ça qu'il l'a quitté. Et Johnny lui dit forcément que c'est faux, que sa vraie force c'est justement parce qu'il est indulgent et qu'il tue pas n'importe qui. Et c'est là que Mephisto rentre en action parce qu'il a compris que quelque chose se passait, qu'il n'allait pas arranger ses plans. Finalement, c'est Wood lui-même qui va supplier Mephisto, parce qu'il n'arrivera pas à tuer sa famille, de leur rendre leur aspect normal, étant donné qu'il en a le pouvoir, de les transformer en humains, puis il lui a promis son âme, forcément. Et c'est là que Wood va se faire arracher le visage et emmener en enfer par Mephisto. Et c'est à ce moment-là que Mephisto va rendre le pouvoir de Ghost Rider à Johnny Blaze, qui redeviendra du coup à nouveau le Ghost Rider. Et c'est sur ça que se termine cet épisode. Donc je sais pas s'il y en aura d'autres après, mais je crois que c'était une série de 6 épisodes. Et là, il y a toutes les covers que vous avez vues, les jaquettes variantes que je vous ai montré dans mon épisode jaquette. Et c'est sur ça que se termine cet épisode qui était vraiment un super épisode. J'ai eu beaucoup de plaisir à le lire. Je trouve que ça donne du renouveau à la série, même si, comme je l'ai dit, c'est vraiment un épisode, une histoire sur 6 épisodes. À mon avis, la série redémarrera en 2025, ou alors il y en a peut-être d'autres, mais je me suis pas renseigné, j'avoue. Dans tous les cas, j'ai beaucoup aimé cet épisode, et si vous êtes fan de Ghost Rider ou même de ce type de comics, franchement, je vous recommande de foncer. C'est vraiment une excellente histoire. Et voilà. Si vous avez aimé l'épisode, si vous voulez, je peux vous spoiler d'ailleurs l'épisode de la semaine prochaine qui est ici. Et du coup, si vous avez aimé l'épisode, n'hésitez pas à liker, à le partager, à m'écrire un petit commentaire et à vous abonner pour plus de présentations.